L'astrologie peut-elle être testée scientifiquement? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette nouvelle vidéo en compagnie de ma petite Nounouche. Comment ça va ma Nounouche? Oui, ça va très bien. Et on est parti pour l'explication de l'étude. Cette étude qui a été publiée le 21 juillet 2024 s'intéresse à l'utilisation des tableaux astrologiques par les astrologues pour en déduire le signe astrologique de certaines personnes à partir donc de descriptions que ces personnes-là font d'elles-mêmes. Et ce que vont faire les chercheurs dans cette étude, c'est se poser des questions liées à la méthode expérimentale, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'effet existe alors que ce n'est pas l'effet qu'on veut trouver. Et pour faire ça, il va falloir contrôler ces raisons que l'effet existe. Un premier contrôle à effectuer, c'est le type de participants qui vont être testés. Donc ici, on va s'intéresser que à des astrologues. Et pour contrôler aussi sur l'expérience des astrologues, ils vont prendre des astrologues qui vont avoir différents types d'expériences. On va avoir très peu, mais quand même, des astrologues de renommée internationale. On va avoir des astrologues qui sont astrologues depuis plus de 20 ans, des astrologues qui font leur métier d'astrologue, mais qui en même temps ne sont pas aussi connus que les autres, et puis des astrologues amateurs. Et ce qu'ils vont contrôler aussi, c'est le nombre total d'astrologues. On n'est pas sur des études avec 10 participants, on a au total 152 astrologues qui vont être testés. Et ils vont être testés sur quoi? Et bien justement, là aussi, il va falloir contrôler la variabilité en se posant la question de quoi ont besoin les astrologues pour déterminer le signe astrologique de quelqu'un. Et plutôt que de réfléchir à cette question par eux-mêmes, les chercheurs ont demandé à 6 astrologues quelles sont les questions auxquelles il faudrait que les participants répondent pour pouvoir deviner leur signe astrologique. Ces astrologues répondent nous avons besoin de réponses à 43 questions au total et on a aussi besoin d'écrire 5 tableaux astrologiques de ces participants. Alors les questions, c'est typiquement le genre, l'éducation, le statut marital, le statut relationnel, le nombre de fois qu'ils ont été mariés, le nombre d'heures qu'ils travaillent par jour, et puis après il y a des questions de la maison astrologique. Comment décririez-vous votre personnalité? Qu'est-ce qui est le plus spécifique dans votre apparence physique? Quelque chose qui vous fait apparaître par rapport aux autres, qui est très différent des autres. Qu'est-ce qui vous rend en colère ou agressif? Est-ce que vous arrivez à pardonner facilement ou pas? Quel objet matériel, à quel objet matériel tenez-vous le plus, sans compter votre ordinateur ou votre téléphone? À part toutes les nécessités, à part tous les produits de nécessité, sur quoi dépensez-vous le plus votre argent? Voilà, tout un tas de questions comme ça, donc il y en a 43 au total, là je vous en ai listé 5 plus les caractéristiques démographiques, qui permettaient donc aux astrologues de in fine, pourquoi pas, trouver le signe astrologique des personnes. Mais ce qui est important, à ce niveau-là, c'est de dire qu'on a testé des astrologues, mais on a demandé à ces astrologues de nous dire quelles étaient les questions auxquelles ils avaient besoin de réponses pour deviner le signe astrologique. Et donc ensuite, on est allé demander à, quand je dis on, c'est pas moi, c'est les chercheurs, sont allés demander à des participants, donc ils ont pris une cinquantaine de participants au total, ils leur ont posé toutes ces questions-là, ils ont pris leur profil, ils ont juste enlevé la date de naissance pour pas que ce soit évident de savoir quel était leur signe astrologique. Et donc ça faisait comme ça une banque de réponses qu'ils allaient ensuite distribuer aux astrologues pour qu'ils essayent de deviner le signe astrologique. On demandait 2 choses aux astrologues. Le premier, c'est le signe astrologique de la personne et en deuxième, on leur demandait à quel point ils étaient sûrs d'eux d'avoir trouvé le signe astrologique. Parce que c'était possible qu'ils devinent, mais que les réponses étaient peut-être un petit peu floues ou peut-être qu'elles étaient pas suffisamment bien étayées, qui font que ils n'étaient pas sûrs d'eux. Ils proposent une réponse, mais ils ne sont pas forcément sûrs d'eux. Donc c'était important de savoir à quel point ils étaient sûrs d'eux. Et à chaque astrologue, on leur donnait de manière aléatoire 12 profils des participants qui ont répondu aux questions. Et donc ils avaient, à chaque fois, ils devaient répondre au signe astrologique de chaque participant. Sachant que les astrologues avaient 12 profils qui leur étaient présentés et que chaque profil pouvait avoir 12 choix, les 12 signes, il fallait que les astrologues réussissent plus de 20% de leur choix. Enfin, il faut que plus de 20% de leur choix
soit juste, qui trouvent le bon signe astrologique. 20% de 12, ça fait à peu près 2,5. Donc il fallait qu'ils aient juste plus de 2,5 de leur choix pour faire mieux que le hasard. Mais avant ça, je vais vous présenter un graphique, ce graphique-là, qui s'intéresse à est-ce que les astrologues ont été sûrs, une fois qu'ils avaient répondu, d'avoir répondu juste. Et donc en bleu, on observe les réponses justes avant d'avoir passé le test et en rouge après avoir passé le test. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que le rouge est un petit peu en dessous du bleu pour chaque type d'astrologue. Donc ils sont un peu moins sûrs après avoir passé le test qu'avant d'avoir passé le test. Néanmoins, tous les chercheurs disent avoir réussi à trouver au moins 5 signes. Donc toutes les barres sont au-dessus de 5. Et en plus de ça, les experts de classe internationale disent qu'ils sont à peu près sûrs d'en avoir trouvé 10 sur les 12, alors que ceux qui disent avoir peu d'expérience sont plutôt en train de dire non, on est à peu près la moitié, on aurait réussi à trouver à peu près la moitié, 5, 6. Et donc concernant les résultats, maintenant les résultats principaux, est-ce qu'ils ont réussi à deviner ou non les signes astrologiques des participants? La réponse est la suivante. En vert, on observe la distribution des réponses d'après le hasard. Si le hasard faisait des choix, on aurait cette distribution-là. En bleu, on observe la distribution des résultats des astrologues. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que le maximum de réponses justes par astrologue est d'environ entre 2 et 3. Le maximum étant à 3. En fait, le mode étant à 3. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les astrologues sont littéralement exactement aussi bons que le hasard, ni meilleurs, ni moins bons. Ils sont exactement comme le hasard. Mais alors là, on peut se poser la question, c'est toujours la même chose dans la méthode expérimentale. Est-ce que cet effet provient du fait que les astrologues vraiment ne trouvent les résultats que à cause du hasard, ou est-ce que ça peut être lié à d'autres causes? Une de ces causes, ça pourrait être que les astrologues les moins bons, les moins expérimentés, ceux qui font ça de manière amatrice, réussissent moins que les autres et que les experts de renommée internationale, ceux qui disent qu'ils ont réussi 10 sur 12, eux devraient avoir réussi plus que les autres. Et bien les résultats, ce sont les suivants. Si on découpe la moyenne des réponses en fonction de si l'astrologue est expérimenté ou pas, on observe que tous les astrologues, absolument tous les astrologues, sont aussi bons que le hasard, ni plus ni moins bien. On observe même que les experts de classe internationale sont très légèrement en dessous de la barre verte, qui est la barre du hasard, mais on n'est pas sur un résultat significatif. Juste, tous les astrologues, qu'ils soient experts ou pas, sont aussi bons que le hasard. Dit autrement, si la majorité des astrologues disent avoir au moins la moitié des bonnes réponses, au moins 6, en fait, aucun d'entre eux n'arrive à même avoir 5 bonnes réponses. Ils ont tous entre 2 et 3 bonnes réponses. Et encore une fois, on peut se poser une question. Est-ce que le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon signe astrologique signifie que vraiment ils ont fait plouf-plouf? Ou est-ce qu'il y a un accord entre eux? C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas trouvé le bon signe astrologique, ils trouvent des signes astrologiques communs. C'est-à-dire que si le participant il est Capricorne, mais qu'il y en a un qui croyait qu'il était Bélier, les autres croyaient aussi qu'il était Bélier, et que du coup il y a quand même un consensus entre les astrologues, même s'ils se sont trompés sur ce signe spécifique. Et il se trouve que non, il n'y a aucun consensus entre les astrologues. Le consensus moyen se trouve autour de 20 à 25%. Donc en fait, les astrologues mettent des signes complètement au hasard les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que même s'ils se trompent, ils ne sont pas d'accord non plus entre eux, ils mettent des signes totalement différents les uns des autres. Et donc c'est une étude qui montre de manière assez claire que les astrologues ne sont pas capables de prédire un signe astrologique à partir des comportements ou à partir du vécu d'une personne. Ce qu'ont dit les astrologues suite à ce travail de recherche, qui à mon avis est extrêmement robuste. À chaque fois on s'est posé des questions sur mais est-ce que cet effet ne viendrait pas de tel effet, ou est-ce qu'il ne viendrait pas de tel facteur, ou est-ce qu'il ne faudrait pas contrôler par telle chose ou pour telle chose? On a toujours trouvé des réponses à ces questions-là. Ce qu'ont dit les astrologues, c'est oui, mais nous, notre métier, c'est pas de deviner le signe astrologique. Notre métier, c'est de comprendre et de deviner et de prédire des comportements, des types de personnalités à partir du signe astrologique. Donc, c'est finalement faire le travail inverse. Il est quand même possible que si on avait fait une étude inverse, on aurait juste donné le signe astrologique d'une personne à un astrologue, le résultat aurait été similaire. Il aurait fallu le tester, mais c'est beaucoup plus difficile à tester. C'est-à-dire que l'astrologue,
il peut très facilement déduire d'un signe astrologique des comportements très généraux ou des choses qui sont arrivées à plein de personnes. Si un astrologue dit: «C'est très compliqué avec votre mère parce que vous êtes Bélier», oui, mais c'est oublier que souvent c'est très compliqué avec sa mère ou c'est très compliqué avec son père parce qu'on va toujours trouver des raisons parce qu'à un moment donné dans la vie, ça a été compliqué pour tout le monde, parce que les relations sociales, c'est toujours compliqué à un moment donné. Et en fait, c'est très peu spécifique, alors que faire le résultat inverse, faire le processus inverse, partir de la vie d'une personne pour en deviner le signe astrologique, on contrôle toute cette facteur-là, tous ces risques de, de spécificité, de manque de spécificité dans les comportements. Là, on leur a demandé quel comportement avez-vous besoin, quelle histoire de vie avez-vous besoin, quelle personnalité avez-vous besoin pour deviner le signe astrologique. Et c'est comme ça qu'on fait de la science plus robuste. À partir de ces contrôles-là, dans cette expérience randomisée, on peut assez rigoureusement dire que l'astrologie n'est absolument pas meilleure que le hasard pour deviner les comportements des individus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours en compagnie de ma Fifi.